tous, Bonjour Marie. Marie-Pierre Marie-Pierre Mouner pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis auteure de 4 livres et je vais vous présenter aujourd'hui mon 4e. Donc je vous montre déjà la couverture c'est une impression puisque le livre est chez l'imprimeur et va arriver d'ici quelques jours. Donc en attendant, je voulais vous le présenter un petit peu, ce 4e livre qui s'appelle Le jour où j'ai compris, met en avant une quinquagénaire qui un matin se réveille et ne peut plus mettre un pied par terre et elle est diagnostiquée en burn-out. Et le livre donc va raconter toute son expérience, toute sa compréhension de sa vie, de ses expériences de vie, les messages qu'elle va en retenir pour pouvoir évoluer, trouver vraiment son chemin de vie et pouvoir évoluer dessus. Et j'ai l'honneur et l'avantage d'avoir si présente une lectrice fidèle et Bonjour amie. Marie-Pierre. Bonjour Emma. Je vais te laisser te présenter déjà dans un premier temps. Ah ben voilà, moi c'est Emmanuelle, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Marie-Pierre nous a trouvé un endroit absolument magnifique pour faire son interview et présenter son livre dans des énergies absolument fantastiques. Et voilà, merci de m'avoir invitée Marie-Pierre. Avec grand plaisir. Donc nous sommes au chêne de Nerthes qui se situe à Magescq dans les Landes. Donc ce magnifique chêne que vous voyez derrière nous a 800 ans et c'est un arbre qui a été classé et qui est protégé. Voilà, ça c'était juste pour la petite histoire et c'est un endroit que j'aime particulièrement et qu'Emma découvre pour la première fois aujourd'hui. En même temps, le nord, c'est pas, il faut juste traverser toute la France. Voilà, pour venir voir le chêne. C'est ça. Et donc Emma, est-ce que tu peux me donner ton avis sur ce 4e livre donc, qui met en avant Michaela, notre quinquagénaire? Qu'en as-tu pensé? Alors, j'ai apprécié particulièrement tous tes livres, Marie-Pierre. Merci. J'avoue. Mais dans celui-ci, j'ai beaucoup aimé notre héroïne, Michaela, et qui nous permet, à travers toute son histoire, qui est enlevée, qui est agréable à lire, et avec... Enfin voilà, qui se lit très très bien dans son récit. J'ai adoré tous les petits mots que tu as pu mettre pour nous permettre de comprendre au niveau émotionnel, au niveau énergétique, tout ce qui peut se passer quand on a des choses qui sont engrammées depuis l'enfance, des choses qui sont enracinées profondément en nous-mêmes. Et j'adore les petits mots que tu mets à chaque fin de phrase qui te permettent de te poser et qui permettent au lecteur de comprendre le fonctionnement partiellement de l'être humain. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et c'est une grande aide pour qui sait se poser sur ces petites phrases. Donc voilà, c'était un peu l'objectif, donc objectif atteint apparemment du livre. Ah oui, complètement. Qui était de, effectivement, quand elle remonte à la source, en fait, elle est sur son burn-out et puis, bah voilà, elle a à chaque fois beaucoup donné, elle s'est complètement oubliée au profit des autres, savoir dire non, on verra ça plus tard. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui se met toujours à la merci des autres. Il y a bien entendu dans son entourage des personnes qui en usent et qui en abusent. Et jusqu'à la conduire effectivement à ce fameux burn-out qui est malheureusement un phénomène de société. Et j'ai voulu, à travers son histoire, mettre l'accent sur d'où ça part en fait, revenir à la source. Et effectivement, elle revient à son enfance dans laquelle elle a vécu beaucoup de choses. Et au fur et à mesure du récit, on comprend pourquoi elle en arrive aujourd'hui à cette extrémité en fait, parce que le corps n'en peut plus. Et puis comme elle n'écoute pas, bien sûr, donc, évidemment, ça n'aide pas. Voilà, c'est ça. Donc ça amène le lecteur à écouter les signaux de la vie, à écouter son corps, à écouter tous les messages qu'on peut recevoir au quotidien de la vie, mais on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne les voit pas. Et puis alors elle, je crois qu'elle bat tous les records, mais en même temps... Elle ressemble à beaucoup de personnes en fait, ton héroïne, voilà, hein, Michaela. C'est ça. Et on la voit aussi au fil du temps, à partir du moment où elle commence à comprendre ce qui se passe. On la voit retrouver sa souveraineté et c'est merveilleux, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On ne va pas dévoiler la fin du livre, mais effectivement, tout son cheminement, tout son parcours, elle nous le partage. Et ce livre est aidant pour un maximum de personnes qui vont se retrouver. Alors, on n'est pas obligé d'avoir 50 ans pour se retrouver dans son histoire. On peut très bien s'y retrouver à 20 ou 25 ans ou même à 30 ans.
C'est Euh, même conseillé à la limite de le c'est lire clair, le plus tôt possible. c'est ça, pour éviter de faire les erreurs et de reproduire toutes nos, bah voilà, d'attirer en fait des nouvelles expériences qui vont nous faire comprendre le message, mais de plus en plus fort, puisque bah, forcément la vie nous envoie nous Oui, envoie des expériences qui font crescendo. Si on n'a pas compris, bah voilà, il y a bien un mur sûr. qui est de plus en plus costaud en face de nous, et si on comprend pas les messages, forcément. Complètement. Donc plus on le lit tôt, en fait, c'est en Oui, c'est idéal, parce que ça permet de comprendre vraiment beaucoup de choses qui sont nécessaires pour avoir une vie qui soit plus fluide et plus agréable et plus facile, tout simplement. tout simplement, parce que quand on comprend les messages et qu'on fait attention à leur signification, bah forcément, la vie va nous envoyer des plus belles choses. Ah oui, désolé, hein, on a eu un petit intermède, il a fallu Donc qu'on voilà, rattrape notre troisième lecteur. voilà, c'est ça qu'a beaucoup aimé Michaela d'ailleurs. Et qu'as-tu pensé? J'ai fait en annexe, j'ai rajouté à l'attention des lecteurs, donc ça c'est cadeau pour les lecteurs, des petites fiches synthétiques sur différents sujets qui sont abordés dans le livre et que vit Michaela. Donc j'ai mis ces fiches-là en annexe, et il y en a une dizaine à peu près. Ces fiches techniques sont très très bien faites, elles permettent de comprendre ce qu'est le burn-out, enfin tous les points qui pouvaient nécessiter quelque chose de plus approfondi, ils sont bien expliqués là-dedans et c'est juste parfait pour la compréhension. Je vais Ouais. pas dévoiler le livre non plus, hein, donc c'est pour ça Ouais. que je cherche mes mots, mais ces petites fiches techniques, en fait, sont très bien faites pour éclaircir certains points. Allez, on va le dire comme ça. Voilà, on va dire Ouais. ça comme ça, qui Mm. vont du burn-out à la dépression, Voilà, en c'est passant ça, par je voulais pas l'alcoolisme, dire. la violence, mais voilà. Mais c'est pour donner quand même quelques Il faut petites le dire infos. sans le dire. Voilà, c'est ça. Il y en a une dizaine comme ça à peu près. Donc qui approfondissent un petit peu les sujets centraux des expériences de Michaela. Voilà. Voilà, et de son entourage, parce qu'il n'y a pas que elle qui est concernée. Donc voilà. Eh bien, Euh, Marie, en tout cas, merci vraiment de m'avoir invitée jusqu'ici pour faire ce beau petit reportage avec toi. Je souhaite vraiment à tes lecteurs de prendre autant de plaisir que moi à lire ce livre, parce que vraiment, c'était extraordinaire. Et je l'ai lu très rapidement, on plonge très vite dans l'histoire et c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'éléments positifs. En termes, j'emploierais même pas le mot de développement personnel, ça va peut-être encore au-delà. Et en tout cas, voilà, j'aime profitez-en bien, bien, j'aime bien le profitez-en terme bien. épanouissement personnel. Voilà, c'est mieux. Oui, Ouais, cherchez c'est ça va bien le mot. au-delà Oui. effectivement du développement personnel. Donc il va être classé parce qu'il faut mettre des cases, il faut rentrer dans les cases, donc ça va être dans la case développement Ben, personnel. c'est ça, après. Mais ça va effectivement bien au-delà puisque c'est un roman à la base qui se veut initiatique et qui parle d'ailleurs en sous-titre, j'ai mis le burn-out et ses conséquences. Donc si on prend les choses en main, eh ben, on peut s'en sortir. Si on ne prend pas les choses en main et qu'on se laisse dépérir, eh ben, forcément, Ça va moins bien. ça va beaucoup moins bien. Ça va moins bien. Voilà. En tout cas, merci Emma d'être C'était venue un jusqu'ici. plaisir. C'était un Merci plaisir. pour aussi toutes tes remarques au cours des Oh, corrections. Et vraiment, merci beaucoup. Et je mettrai le lien en dessous si vous voulez en savoir plus donc, sur le jour où j'ai compris. Donc c'est vraiment donc la version à papier arrive, mais vous pouvez déjà le réserver sur le site internet mounaïre.net. Je vous mettrai tous les liens en dessous la vidéo. Merci beaucoup mes chers amis et à très bientôt.